Salut! Vous avez posé beaucoup de questions sur les réseaux sociaux et aussi sur les messages privés et c'est le moment de répondre à vos questions que vous posez avec ma femme bien sûr, puisque nous sommes en couple. Voici donc l'épisode numéro 11. On répond à vos questions et surtout avec une grande franchise. Les personnes qui réussissent le mieux dans la vie, ce sont les personnes qui se posent beaucoup de questions. Ils apprennent sans cesse, ils grandissent sans cesse et surtout, ils poussent sans cesse. Ça vient de Robert Kiyosaki et c'est un entrepreneur qui est américain. Depuis janvier 2024, j'ai le plaisir de vous proposer un contenu, tout ce qui est bien sûr sur les making kinky, donc libertinage ainsi que le BDSM et sur les identités de genre et la sexualité en général, mais ça fait quand même pas mal de temps qu'on ne s'est pas forcément posé la question, mais vous de votre côté, vous avez peut-être des interrogations et peut-être des questions à nous poser. C'est donc le moment de vous écouter, donc on vous a donné la parole sur YouTube, bien sûr, aussi sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et même Discord, et on a reçu pas mal de commentaires et surtout de messages privés. Il est temps donc d'y répondre avec ma femme et surtout, après on vous fera un petit bêtisier de tout ce qui s'est passé durant ces 8 derniers mois. C'est donc le moment de parler donc de vos questions et de notre côté donc d'y répondre. Je vous présente ma femme. Salut. Et on va donc commencer par la première question. Je te laisse commencer. Grand suspense, hein. On a quand même pas mal de questions mine de rien. Vous faites comment pour rester zen quand votre partenaire est avec quelqu'un d'autre? C'est une bonne question qu'on s'est posée. Ça c'est vrai que c'est une très bonne question. Je te laisse commencer. De mon côté, je suis plutôt zen parce que je sais que, je pense à toi et à ton bien-être et que ce que ça va te faire. Et je sais que ça va être une très bonne rencontre et qu'on est là pour le plaisir et pour s'explorer, comme je dis toujours. Et c'est que du bon en fait, c'est que du bien et je sais qu'après tu me raconteras et que ça nous renforcera notre lien qu'on a encore. C'est vraiment... si on rencontre séparément, oui. C'est vraiment quelque chose d'inexplicable, comment ça nous relie et que ça nous crée un lien encore plus fort. Et on s'aime encore plus fort parce que la confiance est à 100%. C'est une question qui est tombée sur Discord, sur un serveur Discord. Et c'est vrai que ça peut paraître assez bizarre, mais je pense qu'il y a un cap en fait à passer. Le cap, il est très clair, c'est il faut savoir que ton ou ta partenaire pourra jouir tout aussi fort et même au-dessus par rapport à ton partenaire actuel. Une fois que tu as ça en tête, t'as pas forcément de questions à te poser sur le fait je vais être zen ou pas, parce que tu sais très bien que dans ces moments-là, la jouissance, ça reste quelque chose de cool, de super cool, et c'est surtout un échange derrière. Enfin, c'est un échange entre différentes personnes, libertins, libertines, et derrière, en fait, t'as pas forcément ce sentiment de frustration parce que tu es dans une ambiance où c'est propice à ça, et c'est, comme tu disais, c'est beaucoup d'exploration derrière, que ce soit des hommes, des femmes, le stress, en fait, n'existe plus à partir du moment où tu as fait ces premiers pas. Si on peut donner un conseil, je pense que ça peut être pas mal au départ tout ce qui est massage, vraiment pour découvrir le corps des autres. Et après, pourquoi pas faire un peu de mélangisme, en tout cas, vraiment découvrir y aller à tâtons en fait, pas trop se poser de questions, et y aller vraiment à tâtons, pas directement faire de l'échangisme comme ça. Étape par étape, c'est vraiment important. Ouais, complètement. C'est vrai qu'on n'a pas de poubelle on n'y a pas pensé. On fait un peu à l'arrache, hein, de toute façon c'est l'été. Bonjour, est-ce que vous avez déjà ressenti de la pression pour être parfaite ou parfait dans une relation libertine? C'est très marrant. On va en parler. Ça a été littéralement le cas il y a 2 jours. Comment vous gérez ça? Est-ce que vous faites des comparaisons entre vos partenaires? Alors, oui, j'ai beaucoup de pression de mon côté pour me dire ouais, il faut que ce soit parfait. Je verrouille beaucoup en fait les limites, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Déjà, ça permet de cadrer vraiment ce qui peut être fait ou pas, et surtout ne pas gêner, et surtout ne pas frustrer, et surtout ne pas avoir de complications par la suite, en tout cas de malaise derrière. Mais des fois, tu as
tu peux avoir une pression tout inconsciente sur le fait que quand tu attends tellement une relation libertine depuis pas mal de temps et que derrière tu es en stress et que tu n'as pas envie de tout rater, derrière ça peut aussi te faire l'effet inverse. Donc du coup, tout simplement pas avoir d'érection ou tout simplement faire bafouiller ou donner des mauvais signes, ouais c'est ça. Et du coup louper ta relation libertine. Donc oui, ça a été le cas de mon côté. On a toujours un petit peu la boule au ventre au départ, mais en tout cas la relation que j'ai pu avoir, du coup je suis sorti seul et du coup toi aussi tu es sorti seul. On a vraiment fait une rencontre à part et effectivement il y a eu vraiment un grand moment de stress et se dire mais il faut que ce soit parfait. Après on n'y peut rien, il faut je pense laisser le temps et y aller au feeling et vraiment pas trop se poser de questions. On s'en pose toujours mais le moins possible en tout cas. De mon côté c'est pareil, Moi je me pose pas beaucoup de questions. Alors je sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais s'en poser trop pour moi ça mène à me poser forcément du négatif. Donc je préfère ne pas poser de questions, y aller au feeling et de voir ce qui se passe. Si vraiment il y a un truc qui va pas ou qui se passe très bien, on le dit, mais au feeling quoi, sans me poser de questions parce que c'est moi je fonctionne comme ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué de pas trop se poser de questions. Enfin, on s'en pose toujours, mais t'as le stress. Et toujours ce stress de la rencontre. Un peu comme les ados, quand on se rencontre au départ, tu sais, t'es excité, mais d'un côté t'es un peu stressé. C'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. Alors, c'est parti. Bonjour. Comment on fait pour aborder les couples en club? Ah. Donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Y me dice, hago yo, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? On va en parler. On a toujours un moment de blanc et on sait pas quoi dire. Oui, bon alors, moi je te laisse parler. Le club, on voit souvent, il y a toujours on commence toujours par dîner. Et souvent, la dernière fois qu'on y a été manger et du coup on s'est dit pourquoi pas s'installer à côté d'un couple. Et on s'est installé à côté d'eux et on a discuté simplement de si c'est la première fois qu'ils venaient ici, depuis combien de temps ils sont en libertinage, des choses basiques de la vie de tous les jours. Et après on parle de plus en plus de ce que nous on aime, de ce que eux ils aiment, de ce qu'ils recherchent. Mais on se dit c'est pas grave, on est juste là pour discuter de base, c'est pas obligé de quand tu discutes ou quand tu vas voir quelqu'un pour finir ensemble. Ouais, c'est ça. On cherche de la discussion, de la découverte de l'autre, mais s'il n'y a pas de sexe derrière, c'est pas obligatoire. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Derrière, on a tout simplement des discussions comme tout le monde, sans parler très clairement de libertinage. En fait, le plus simple, c'est en fait de poser des questions. Salut, comment ça va? Ça fait longtemps que vous venez ici? Ça fait combien de temps que vous faites du libertinage? Comment vous appelez? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vos métiers? Ça fait combien de temps que vous êtes en couple? S'ils sont en couple? Ouais, voilà. En fait, des questions un peu bateau, vous en mettez à peu près 5-6 déjà en tête. Parler de passion aussi, par exemple, si vous avez passion sur tout ce qui est bricolage ou sur tout ce qui est, je sais pas, sur le nautique, sur quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à le dire. En fait, ça permet de lancer une discussion derrière, et puis surtout de se dire que, en fait, tout type de sujet est bon à prendre, en fait. Ça, faut que ça reste fluide, simple, sans prise de tête. Puis il faut pas forcément avoir peur des blancs. Les blancs font partie de la conversation, c'est-à-dire qu'on recherche d'autres questions. C'est ça. Mais il n'y a pas de stress à avoir sur des blancs dans les phrases ou dans les discussions. Ça arrive et c'est normal. Ouais. Est-ce que vous avez des conseils pour éviter les erreurs courantes quand on débute le BDSM? Tout comme le libertinage, faut y aller à tâtons, faut un peu se renseigner, faut pas hésiter à participer à des munchs, donc ce qu'on appelle des réunions en fait où il n'y a pas forcément, où tu as des gens qui pratiquent le BDSM mais où il n'y a pas forcément d'activités liées au BDSM. C'est surtout en fait une genre de grande réunion où tout le monde arrive et tout le monde prend un verre et puis c'est l'occasion aussi de rencontrer des personnes qui font ce milieu-là, qui sont dans ce milieu-là.
Les erreurs courantes, c'est d'aller encore trop vite en fait, c'est comme le libertinage, c'est pareil. Faut y aller à tâtons, si on explore l'impact par exemple, faut pas commencer avec un paddle avec des pics par exemple. Faut tester les envies de chacun et de chacune, et puis surtout se dire bah tiens, si on teste ça, on peut tester ça avec tout simplement le système de feu tricolore. Donc le vert c'est tout va bien, l'orange c'est que je suis presque à la limite, ou en tout cas c'est quelque chose qui m'est pas forcément agréable. Rouge c'est trop pour moi et je m'arrête. Ça peut être un safe word aussi derrière, enfin ça peut être pas mal de choses, et le principal c'est vraiment de pas y aller franco, et pourquoi pas s'explorer et explorer ses limites et explorer tout ça. Bonjour, comment gérez-vous la peur des MST? Je flippe un peu sur ce sujet. Ouais, ce qui peut être normal. Et bah faut tout simplement faire des tests. Déjà, mais même au-delà de ça, les capotes, c'est une obligation, et les protections, c'est une obligation. On peut pas coquiner, on peut pas en tout cas avoir des moments de pénétration sans capote. Après les préliminaires, pourquoi pas, c'est un peu plus pas safe, mais un peu moins risqué. Je vous laisse d'ailleurs regarder la vidéo qui se trouve à gauche ou à droite, parce que là je ne sais plus, j'ai plus mes repères ici. Mais il y a un peu moins de risque, donc pourquoi pas effectivement gérer cela. Puis après, faut pas avoir peur en fait de comme tu disais, faire des tests, mais aussi les demander. Aux partenaires, oui. Ouais, faut pas en avoir peur. C'est se sécuriser soi et sécuriser la personne pour dire que nous aussi on a fait des tests et qu'on est clean. C'est ça, donc après il y a pas, c'est pas une question tabou, faut vraiment pas avoir peur de le dire. Si c'est tabou pour la personne par contre, à qui tu côtoies, à qui tu libertines, pose-toi les bonnes questions. C'est dans ce cas-là, il faut peut-être se poser d'autres questions derrière, si tout simplement il veut pas montrer son test, ou s'il l'a pas fait depuis longtemps et qu'il veut pas le faire parce que ça le stresse, ou ok, mais dans ce cas-là il y a la capote et ce sont tes règles à toi et pas les siennes. Voilà. Je suis une personne qui recherche de l'amitié sexuelle ou une relation qui se rapproche du sex friend. J'entends souvent dire que c'est dangereux. Pourquoi? J'ai bien des choses, mais est-ce que tu veux commencer? Ah vas-y, j'en prie. Ok. On dit que c'est dangereux parce que la frontière qu'il y a principalement entre être en couple et être fidèle au niveau des sentiments et le libertinage, et donc le sex friend par exemple, qui fait aussi partie de ce qu'on fait, des fois effectivement la limite elle peut être franchie sur ne serait-ce que se tenir la main, ou ne serait-ce que certaines choses. Après tout dépend de la sensibilité de chacun et de chacune. Nous de notre côté c'est très clair et très cadré. On peut embrasser hors couple, on peut coquiner, on peut avoir des câlins à ce moment-là aussi, des moments de réconfort, des moments de tendresse avec la personne, mais c'est surtout de la confiance derrière qu'il y a dans tout cela. Après derrière, il y a aussi le fait que certaines personnes peuvent par contre se ressentir mieux, ou en tout cas avoir des choses que n'ont pas dans son couple et qu'on peut retrouver chez des personnes qui libertinent. Ça, il faut y faire un peu attention peut-être aussi, parce que d'un côté, ça veut dire que ce que tu n'as pas, tu expérimentes dans le libertinage. Ça, c'est ok, et ça vraiment, il y a vraiment aucun problème, mais il faut pas que ce soit quelque chose de récurrent et qui du coup te dit mais je préfère coucher avec l'autre personne plutôt qu'avec toi. Là, la limite peut être aussi sur ce point-là. Mais jamais on reviendra en arrière avec ce que ça nous a apporté dans notre couple. Déjà, puis à soi-même. C'est sûr. Oui. On est très content on est très très heureux et très content que ça apporte aussi beaucoup de choses à l'autre. Ouais. Que nous on pense beaucoup à l'autre. Et nos partenaires aussi, avant nous même. Oui, c'est clair. On adore partager, on adore donner que recevoir. C'est nous. Donc la question peut se poser, mais encore une fois, tout dépend de la sensibilité de chacun et surtout de la sensibilité de chaque couple. C'est dangereux, effectivement, principalement, je pense, pour ces deux raisons. À part si tu en as peut-être une troisième de ton côté, mais c'est ce qui me paraît effectivement être pas dangereux, mais
un point à prendre en compte peut-être. Ouais. Oula, c'est une longue question. Longue question. Ah oui, ça c'était un hater. Ah, ça tombe très bien. C'est très intéressant. Franchement, je trouve ça donc creepy que les femmes soient traitées comme des objets et que les mecs doivent payer pour cela. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas des moyens plus cool et respectueux de s'amuser. Ça manque, je pense, beaucoup trop de respect et de consentement. Je te laisse parler. Vu que tu es une femme, je te laisse en parler et dire ce que tu en penses. Eh ben alors, bien au contraire, quand on va en club ou quand on rencontre des libertins, c'est surtout en club, c'est plutôt la femme qui est reine que des hommes qui vont en club et se taper des femmes, pour être de vulgaire. Et c'est la femme qui est reine, c'est elle qu'on va, c'est à elle qu'on va faire plaisir, c'est elle qui est là au milieu, et c'est elle qui décide, dire les choses comme elles sont. Oui, oui. C'est elle qui décide si par exemple il y a un... C'est elle qui dit stop si ça va pas, c'est elle qui décide, la dernière fois j'en ai fait un, GB, plusieurs limites qui étaient posées, donc tous les gars avaient entendu. Et ça s'est bien déroulé, t'as veillé à la sécurité, t'as switché certains bonhommes qui pour toi pensaient, enfin, qui commençaient à être un peu trop insistants. Ouais. Et au final, ça s'est super bien passé. J'ai passé un très bon moment. Il y a beaucoup de respect en fait dans tout cela parce que comment ça s'est passé? C'était dans une alcôve et en fait ça a été très clair. Les mecs ils ont dit tout simplement et vraiment, hein, ils l'ont dit, on ne fera rien tant que tu n'es pas ok et tant que c'est pas clair pour toi. Et voilà, en fait ça s'arrête là. L'esprit libertin, c'est ça. C'est le consentement, on écoute chacun et on écoute les envies de l'autre et surtout en fait on les respecte. Voilà. Et les gens qui les respectent pas sont virés principalement. Voilà. Et surtout en fait blacklistés du club en question, mais aussi de certains clubs qui parlent aussi en même temps entre eux. Donc oui. Et je suis pas d'accord avec ça effectivement, avec cette façon de penser qui a été dite en tout cas dans le commentaire. Ça n'est pas un objet. Mais non. Et si tu dis ça, c'est que probablement tu n'as jamais été en club ou tu n'as jamais été dans un milieu libertin. Ça c'est encore mon avis. Je te laisserai répondre si tu as envie. C'était par mail que tu m'as envoyé ça, donc n'hésite pas si tu as envie de répondre et d'avoir une discussion par rapport à cela. On est ouvert sur ce point-là. J'ai tenté des expériences libertines, mais j'ai un problème. Est-ce que je suis le seul à avoir des difficultés à maintenir une érection en portant un préservatif? Non. 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 Enfin oui. C'est. On est tous passés par là. Oui. Ah ouais, bah oui. Combien de fois on a eu des gars qui en fait sont chauds, hein, ils ont une érection satisfaisante, mais lorsqu'ils mettent le préservatif, l'érection tombe. Et c'est soit lié effectivement à un problème de concentration, un problème de stress, ça peut être aussi un problème tout simplement de capote qui peut être un peu plus comprimée, et, qui peut être pas adapté à la taille. Je vous marquerai d'ailleurs sur en bas un site qui permet du coup d'avoir la taille correspondante du coup pour le préservatif, parce que sachez que il y a différents préservatifs qui sont en fonction de la taille et qui permettra vraiment d'avoir déjà quelque chose de satisfaisant en termes de sensations et surtout quelque chose qui ne comprime pas. Ça c'est important hein, de le dire. Et oui, non, ça arrive très souvent et c'est quasiment sur 3-4 soirées ou 3-4 rencontres, ça arrive au moins une fois sur les 3 rencontres. Mais plus les expériences vont être là, plus le temps passera et plus en fait tu y arriveras. Enfin, oui. Ah oui, complètement. Puis il y a le milieu qui y fait, il y a plein de choses qui tournent autour. Et puis c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Si tu débandes pendant que tu mets la capote, il y a d'autres moyens. En général, les filles elles disent c'est pas grave, il y a d'autres moyens et on n'est pas là juste pour. Alors il nous rentre dedans. Tu peux utiliser tes mains, ta langue, il y a d'autres moyens. Et puis si ça marche pas, ça marche pas. Et on réessaye plus tard ou pas. Et... Ouais. Non, c'est pas grave. Et c'est pas grave. C'est très bien résumé. Tu parles des pratiques, mais pas de comment ça se passe. Comment se déroule une soirée libertine en général? Bon, on l'a dit un peu tout à l'heure quand on est en club. Ou en soirée privée, ça peut être ça aussi. Hein. Ouais. Déjà, on se rencontre soit pour... quand on rencontre un couple, on va vers lui, puis on lui propose un verre.
Même en soirée privée, c'est ça, on prend un verre ou on se rencontre pour manger dans un restaurant ou ailleurs, ou chez nous, ou chez eux. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a toujours un moment où tu sais pas comment ça va switcher et ça va partir en hot. Ouais, c'est ça. Et c'est toujours marrant comment ça va se... Après, c'est vrai que c'est principalement ça, en fait. C'est au départ, il y a la connaissance, il y a le fait de rencontrer la personne, de découvrir, et puis après, le plus souvent, c'est les minces balades, et à partir de là, ça commence à partir effectivement dans un autre contexte, et puis voilà. Mais principalement, en fait, c'est juste ce qui permet de switcher, de lancer ça, c'est les caresses, les bisous, les massages, etc. Donc c'est ce qui arrive principalement. Il y a toujours une phrase qui peut faire que ça dérape. Oui. Comme l'autre fois il y a un couple qui est venu à la maison et je dis t'as un nouveau tatouage parce qu'elle avait un beau décolleté. Elle dit oui, puis du coup elle a bien sorti sa poitrine. Et du coup t'as une belle poitrine et tout et du coup je me vois le micro. Je dis moi j'ai des petits seins. Elle fait j'aime bien les petits seins. Ah bon? Puis du coup j'ai soulevé ma robe. Tout le monde s'est détendu et puis ça a dérapé. Ça a dérapé. Ouais. J'aimerais bien que vous nous expliquiez que le libertinage mène aussi forcément à des complications dans le couple. J'ai eu le cas et des amis aussi. Alors oui, c'est vrai que, d'un côté, le libertinage peut donner pas mal de choses dans le couple, hein. Ça peut renforcer le couple, ça peut aussi le détruire. En fait, tout dépend de vos limites et tout dépend de ce qui a été fixé en fait dans votre couple et surtout dans ce que vous avez fait en termes de pratique. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on est sur c'est pas fait pour tout le monde. On peut pas effectivement se dire que le libertinage c'est quelque chose qui peut être fait par tout le monde. Je pense qu'il faut un certain recul dans le couple. Et surtout pas mal d'années de couple, après tout dépend de chacun. Hein. Mais, beaucoup de questionnements, beaucoup de discussions. Ouais. Et être en accord l'un et l'autre. Oui, mais effectivement, ça peut être lié, le problème qu'il peut y avoir, c'est qu'effectivement, ça peut détruire des couples. Mais après, tout se tente. On peut commencer et se dire que malheureusement, c'est pas fait pour nous. Tant mieux. Si vous en arrêtez là, il n'y a pas de risque de complications. Il faut surtout en fait de la communication derrière. C'est ça, c'est écouter l'autre et avancer ensemble. C'est surtout ça qu'il faut. Ouais, complètement, ouais. Il nous reste pas mal de questions. Je pense qu'on fera... Ouais. Mon partenaire est super à l'aise avec le libertinage, mais moi, j'ai encore des blocages. Comment faire pour me détendre et profiter? Tiens. De la discussion. Beaucoup de discussions avec son partenaire. Il y en a forcément un qui sera au début plus à l'aise que l'autre. C'est ce qui nous est arrivé à nous. Oui. Et toi, tu posais beaucoup de questions pour voir justement où on pouvait aller, jusqu'où on pouvait aller. Et moi, je me projetais pas assez. Donc, on n'était pas en raccord au tout début. Ouais. On se disait, on fera ça comme pratique, on ira jusque-là. Voilà, on essayait de faire ça, sauf que moi, je sais pas si j'aime ça, je sais pas. Tant que j'ai pas essayé, je peux pas aimer. C'est comme ça que moi, je fonctionne. J'arrive pas à m'imaginer. Comme une question pas bête, mais est-ce que si jamais le gars, est-ce qu'il a le droit de jouer sur ta bouche ou sur ton ventre ou comment il se termine? J'avais pas pensé à ça. En avançant ensemble et en voyant l'autre à l'aise, c'est vrai que c'est toi qui étais plus à l'aise et au final, il s'est retrouvé que j'étais un peu plus à l'aise que toi après. Encore plus, oui. Encore plus que moi, oui. Et vu que tu m'as vu super bien, super à l'aise et que j'adorais ce milieu, tu t'es lâché aussi. Et on s'entraide, on avance ensemble. C'est ça le libertinage. Il faut avancer ensemble. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Très bonne réponse. J'ai rien à dire. Vu qu'il y a eu beaucoup de questions, on va faire un épisode 2. Alors restez connectés. Ouais, il reste au moins 15 questions, donc il y a le temps encore d'en faire une partie 2. J'en profite pour vous demander de vous abonner tant qu'à faire, puisque ça vous permettra donc de voir les vidéos en direct lorsqu'elles arrivent, et puis ça permettra aussi de mon côté d'avoir un peu un soutien et d'avoir un genre de feedback par rapport à ce que je fais. On va donc partir sur maintenant donc le bêtisier, un bêtisier qui est court, hein, je vous rassure, au vu de la vidéo qui commence à être un peu longue, on va pas se le cacher. Et puis on se retrouve donc juste après donc pour la conclusion donc, de ces vidéos et le thème suivant qui sera un peu spoilé donc pour le mois prochain. Dans les coins câlins, la porte ouverte, ça affiche...
On va donc parler de cela dans cet épisode 9, au-delà des sensations, quand le BDSM redéfinit les sensations. Putain. Après petite subtilité, si vous souhaitez donc... Épisode 10, scène 8, prise 1. C'est la sensation... On la refait. Ça commence déjà très violent. Ou sinon, je vous donne une petite astuce que je vais vous montrer dès maintenant. Vous allez donc sur Maps, et Maps, vous allez taper tout simplement club de divertissement. Et vous allez taper club de... Oh, décidément. Et vous allez taper club... Ah merde. Et vous allez taper club... Et vous allez taper club de divertissement. Là, clairement, j'ai envie de m'énerver. Mais je le sens tellement fébrile, je me dis que c'est pas la bonne méthode. On va s'arrêter là. Hop. Au revoir. Public. Quelles sont les différences? Eh ben c'est plutôt simple. L'album public vous gagne. Osez briser la glace avec les autres. Vous verrez, les langues se délient, et lorsqu'elles se délient... Les odolés. Au-delà des émotions, quand le BDSM redéfinit les émotions. Je suis pas sûr d'avoir dit au-delà des sensations. Ah ouais, je suis pas enregistré sur la 4K. Je compte me donner la mort dans les plus brefs délais. Il est content. Vous allez sur Google, sur Maps, et je vais vous montrer une petite astuce. Sur Google et sur Maps, vous allez taper ce que je vais vous donner. Club de divertissement. Osez briser la glace avec les autres, osez parler de cela. Vous verrez que les langues se délient et que vous n'êtes peut-être pas les seuls à pratiquer cela. Sachez que quand même, nous sommes plus de 5 millions à avoir découvert le libertinage ou encore... C'est la vie en couleur. Tiens, voilà le marchand de ballons. Les caresses, sachez que pour dire bonjour, pour être intéressé, on peut aussi... Hey, on la refait. Ça dépend des sites, et là vous pouvez bien sûr mettre des photos non floutées de vous par rapport aux albums privés, aux albums publics. Osez briser la glace. C'est des cris et des pleurs. Les manèges tournent à l'une. Je suis né garçon, je me sens garçon, je me reconnais dans les caractéristiques de masculinité. On est reparti. Osez briser la glace, il y a trop de bruit, il y a trop de vent. C'est la vie en couleur. Il faut sortir et en profiter. Dépêchez-vous d'aller faire un tour. On peut trouver le grand amour. Pour découvrir et pour comprendre donc ce milieu sans se mouiller, le plus simple c'est de s'inscrire sur un site de rencontre libertine. Bien sûr j'ai fait exprès de le dire, hein, c'est normal. On est quand même dedans, faut pas se... un titre. Ça me permet bien sûr de... Oh là, on va la refaire, attends, je suis en train de partir en couille. J'adore rire. Titre. Et c'est bon, on est parti. Osez briser la glace avec les autres. Vous verrez, on la refait. Sur le grand vide ou la grande roue, le monde tourne autour de nous. Salut! On entend parler de tout et de n'importe quoi, au niveau surtout des manières... On la refait. Vous avez aussi donc la gonorrhée qui est aussi donc asymptomatique dans la plupart des cas. Et on va recommencer, j'ai encore perdu le fil. Dans les coins câlins. La porte ouverte, c'est la porte... Eh bien, recommençons à zéro, vu que j'ai pas pris les bons paramètres. Vous aurez aussi la possibilité donc de découvrir les coins câlins. Et leur thème, pourquoi pas, pourrait vous attirer donc à cette envie. Il n'y a plus de batterie. Et voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Vous aurez appris donc pas mal de choses par rapport à des questions que vous... Posez. Ouais. S'il te plaît. On la refait, c'est parti. Sachez que c'est... ce que je disais. C'est bon. Chacun est libre de... Chacun est libre de vivre... Ouais, ok. Ouais. Ok, bon. Ouais, bah on va tout recommencer. Pousse, et ça peut donc donner à la fin un cancer du larynx, de la bouche, et je sais plus.
Et fonctionnel sur tout type de support. Téléphone, smartphone bien sûr. Oh putain. Le témoignage que j'ai pu faire avec une personne par rapport à ça. Coucou. Oh putain, ça m'énerve. Allez, on l'a refait. Ce stade pour des hommes qui ont des relations avec d'autres hommes. D'autres hommes. On l'a refait. Pression qu'elle a ressentie durant son témoignage. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris pas mal de choses par rapport à vos questions que vous vous êtes posées. On se retrouve dans un mois avec l'épisode numéro 12 qui parlera du polyamour, bien sûr du couple libre et du couple exclusif, et comment faire confiance donc dans ces genres de couples qui sont bien sûr différents les uns des autres. Je vous dis à dans un mois, prenez soin de vous et bien sûr, sortez couverts. Ciao.